Le Rwanda en RDC, l'Afrique complice et menacée. Un personnage n'a jamais été aussi à l'aise dans l'imposture comme l'actuel président de la République du Rwanda. Pour construire une muraille à cette imposture, les Occidentaux qui devaient en tirer les prébendes n'ont pas lésiné sur les moyens. Le résultat aujourd'hui est hallucinant. Ils ont forgé et formé un criminel froid et calculateur, qui n'a cure des millions de morts en République démocratique du Congo, du fait de ses meurtriers en treillis. Un président africain n'a été aussi contesté et mis à nu, après plus de 20 ans de mensonges à la face du monde comme M. Paul Kagame. Pour cela, il a troqué l'habit de bouc émissaire dans un génocide dont il a été, étrangement, l'élément déclencheur et l'assassin de 2 présidents africains en fonction. L'Afrique, silencieuse devant la menace rwandaise. Le Rwanda est dans un anachronisme imparable. Le régime Tutsi, émoustillé par les colons belges, veut revivre la fausse histoire des guerriers Tutsi, supérieurs et arrogants, considérant les Hutus comme des citoyens de seconde zone. Non. Monsieur Paul Kagame. Vous vous trompez d'époque. Et malheureusement, pendant ce tragique mimétisme, l'Afrique, dans sa grande majorité demeure silencieuse. L'Union africaine pense à vous décorer. N'êtes-vous pas le prétendu gendarme de l'Afrique, celui qui cherche à vendre ses services pour protéger les intérêts des Français et remplacer les gardes prétoriennes des présidents africains, obnubilés par les groupes étrangers de sécurité et de gardes rapprochés? Est-ce que l'Afrique se demande quelle est votre vraie image auprès de vos frères Hutus, des Teva, des Tutsis modérés, des Congolais de Brazzaville, ceux du Congo, des Burundais, des Ougandais, des Tanzaniens, des Centrafricains, des Mozambicains, des Brazzavillois? Partout où votre armée, vos ressortissants ont foulé ces régions africaines, il y a eu des pleurs et des regrets de vous compter parmi les populations de ce grand continent. Le Rwanda est une menace d'implosion d'une Afrique inconsciente et dangereusement complice. Comprend-elle les conséquences qui vont résulter de la transaction du Rwanda avec les Britanniques, concernant les migrants confinés en Grande-Bretagne? Le Rwanda ne crache-t-elle pas sur une Afrique qui cherche à se développer et à se retirer progressivement de la nouvelle colonisation sous couvert d'un semblant de mondialisation pour son larbinisme anachronique et son mépris de l'intégrité territoriale de la RDC? L'invasion actuelle des forces rwandaises sur le sol congolais n'occulte pas le fait que des centaines et des milliers des Rwandais présents au front, n'en reviendront pas. Sans parler des Congolais dont les morts ne sont pas dans les préoccupations de quelques Africains et de la communauté internationale. Nous pensons logiquement que Paul Kagame devrait être déféré devant une cour de justice africaine pour répondre de ces crimes odieux sur lesquels il tapisse sa campagne électorale et relève l'économie de son pays. L'absence des sanctions contre le Rwanda et les appréhensions de la communauté internationale de pointer du doigt le régime de Paul Kagame se justifient. Les uns de l'autre côté de l'Atlantique, ont peur de perdre leurs receleurs attitrés, leurs blanchisseurs, leurs tueurs à gages qu'ils rémunèrent à coups de dollars et d'euros. Les autres, ceux qui sont africains et qui regardent l'Ouganda et le Rwanda, s'attaquer à une république sœur qui ne leur a imposé ni ses querelles, ni ses guerres. La République démocratique a toujours été hospitalière, aimante, envers ses voisins qui lui paient ses sentiments en monnaie de singe. De quoi avoir honte d'être africain et nous plaignons cette Union africaine qui n'est africaine que de l'écorce. Nous en voulons aussi aux Congolais et Congolaises qui ne savent pas protéger leur président et ne bousculent pas certaines règles de communication et de diplomatie pour se protéger et se faire justice. La communication à l'intérieur et à l'extérieur. En plus de la communication agissante et présente qui a poli et transformé la personne de Kagame, les lobbies, les ONG et le clergé au Rwanda ont décrit Paul Kagame comme un ange, un leader visionnaire de l'Afrique, même s'il n'y croit, mais dans un sursaut de patriotisme. À la veille des élections dans ce pays voisin, les Rwandais vantent leur président comme l'homme qui a su arrêter le génocide et a permis la réconciliation des Rwandais autour d'un seul projet de société. Une communication louangeuse sur fond de mensonges. Qu'importe pour les Congolais et Congolaises si ces schémas sont vrais ou faux. La seule vérité qu'ils retiennent est que l'homme adulé par la communauté internationale n'a de cesse de commettre des crimes en RDC, de piller ses ressources et de violer les filles et les femmes du Congo, à l'Est. Ce seul référent devrait pousser tous les Congolais et Congolaises à hausser le ton et dénoncer dans d'innombrables tribunes nationales et internationales. Écrire et dénoncer dans la presse, les réseaux sociaux.
Il faut saluer la minorité qui le fait et renforce cette communication qui a eu un impact non négligeable pour recadrer les errements des hommes politiques. Les écrivains, historiens et sociologues comme Patrick Mbeko, Charles Onana, Emmanuel Kabongo, Nikes Kibel-Beloka ont contribué à pâlir la figure de Paul Kagame. Le professeur Isidore Ndayouel, historien de renommée internationale, est monté au créneau pour balayer d'un revers de la main les tristes allégations des Terry. Les rébellions rwandaises au Kivu, 1996-2024. Une stratégie de la balkanisation du Congo, 1994-2024. Ce livre de Nikes Kibel-Beloka vient à point nommé et surtout avec les guerriers rwandais en territoire congolais, en train de tuer, de piller devant une partie de l'Afrique, muette et aveuglée par les nouveaux leaders, jeunes et valeureux. Ensuite, il nous propose une lecture strictement du dedans, qu'il est sans doute le seul à avoir pu réaliser. Une lecture qui vient, fort heureusement, enrichir et compléter les nombreuses lectures du dehors qui sont faites de cette histoire tragique, comme le souligne le professeur émérite Isidore Ndayouel, le accent grave Nsiem. Ce livre, unique dans sa richesse, son diagnostic et ses projections, invite les Congolais, singulièrement les forces armées, à arrêter de faire la guerre d'hier pour celle d'aujourd'hui et du futur de qui dépend la survie de ce grand Congo convoité, à anticiper les chocs stratégiques parce que ce qui vient ne peut être vu avec les yeux d'hier et à sortir de l'aveuglement d'une guerre de retard qui se présente, 10 ans après, avec le même visage, les mêmes causes, les mêmes protagonistes. Avec 2,5 millions de déplacés uniquement au Nord Kivu. Nikes Kibel-Beloka est journaliste d'investigation. Directeur du journal Les Coulisses et du site www.lescouliessurdici.info. Directeur du Centre d'études et recherches géopolitiques de l'Est du Congo, CERGEC. Il enseigne le module contre-insurrection et terrorisme à l'école de guerre de Kinshasa, EJK, et à l'école de commandement de l'état-major, SM 38e promotion, à Kinshasa. Lauréat du prix Abraham, 2006, pour la conservation de la nature et du prix africain 2009 pour la liberté de la presse décerné par CNN. Proclamé parmi les 100 héros de l'information au monde en 2014 par Reporters sans frontières. Au-delà des questions de défense et de sécurité, il a publié de nombreux ouvrages sur le terrorisme. Le régime du FPR de Paul Kagame imposé au Rwandais depuis 1994 ajoute chaque jour l'horreur à l'horreur. Depuis sa conquête du pouvoir par les armes, il jouit d'une impunité absolue et les médias contrôlés par les lobbies qui l'ont installé au pouvoir ne peuvent pas dénoncer ses crimes. Comme un enfant gâté, Kagame commet des pires crimes au grand jour, comme l'immolation par le feu des enfants de rue de Kigali le 28 avril 2017. Il ajoute le cynisme à la cruauté en refusant aux âmes de bonne volonté de sauver l'unique enfant survivant de ce drame. Personne ne devrait se décourager car tout ceci reste documenté et gardé dans la mémoire collective de l'humanité. Le moment venu, le régime actuel du FPR de Paul Kagame en répondra car chaque affaire comme celle-ci, est placée dans son dossier. Avant d'analyser le discours du prélat, je vous propose une traduction d'un passage qui a mis de l'huile sur le feu. Depuis les 30 dernières années, nous devons, en particulier cette année, rendre grâce à Dieu avec tous les Rwandais du pays. Les historiens qui analysent notre passé tragique, nous montrent que c'est la première fois, au cours des 30 dernières années, qu'aucun Rwandais n'a fui le pays, aucun Rwandais n'a été assassiné, aucune habitation n'a été injustement détruite, aucun Rwandais n'a été malmené. C'est un événement important, de cette année, auquel nous rendons hommage et pour lequel nous rendons grâce à Dieu. Au revoir et au prochain épisode.